Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet très intéressant. C'est en fait une conception sur Revit, comme d'habitude, version 2026. Et c'est un exemple d'architecture paramétrique. C'est en centre des bicentenaires en Argentine, à la province de Cordoba. Et c'est Lucio Morini, l'architecte. Et l'intérêt particulier que j'ai eu pour vous faire cette présentation aujourd'hui, c'est parce que c'est une façade dont le leitmotiv de l'architecte, ça a été de créer une coquille en surface avec un leitmotiv des reproductions du nid d'abeilles. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça très intéressant conceptuellement. Bon, alors je vous explique, ce centre civique est conçu par Lucio Morini, est un projet dont la construction est prévue en 3 étapes. Il y a une étape, 2 étapes qui sont déjà finies, il y a une troisième qui vient de s'achever aussi. Et donc, c'est vraiment en bordure du centre historique. Et ce qu'il a voulu faire, c'est donner un nouveau visage avec une homogénéité, comme vous pouvez voir à droite sur l'image, avec une façade, avec des motifs en hexagone et avec, vous savez, en alternance avec du vide et du plein, des motifs. Voilà, c'est ce que je vais faire, c'est de vous faire la présentation de comment aborder ces sujets de la façade avec et les familles Revit, avec des outils dont on dispose aujourd'hui pour tout ce qui est architecture paramétrique sur Revit. Donc, comme je disais, la façade du bâtiment principal, conçue sur la morphologie d'un nid d'abeilles, est une référence à niveau international. C'est pas la première qui traite ces sujets. Il y a déjà des sites spécialisés qui ont traité cet aspect, mais par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est de reproduire, de faire la rétroconception sur Revit, et voilà, d'une façon très, disons, le plus possible, comme d'habitude, de m'approcher à la réalité. La reproduction du modèle avec un modèle générique que vous allez voir par la suite, en surface subdivisée avec un U et un V vertical, et puis un hexagone pour pouvoir créer des motifs après en famille paramétrique qui vont venir reproduire un peu ce que vous voyez à droite, ces hexagones où il y a parfois des intérieurs vides, parfois remplis, etc. J'ai trouvé que c'était assez intéressant pour pouvoir les réaliser sur la rétroconception comme d'habitude. Vous voyez là, on voit bien la rivière, on voit bien ces bâtiments qui sont là, dont une présence très importante. En plus, la géométrie aussi sélectionnée, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est un carré qui pivote au centre, ce qui fait que vous allez avoir des triangles en biais de tous les côtés. J'ai trouvé de l'innovation, de l'imaginaire, et c'est pour ça que je vous fais cette reproduction sur Revit. Voilà, la première chose que j'ai fait, comme d'habitude, je ne travaille pas, j'ai dit, je l'insiste, sur des données qui sont déjà précises, des plans et des documents techniques. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je pars toujours des images, je prends toujours des images ou des PDF, bref, est-ce que je retrouve sur Internet. Et à partir de là, j'ai fait les proportions. Donc là, j'ai créé un niveau 0, à 10 mètres un premier niveau et à 20 mètres le deuxième niveau. À l'intérieur, évidemment, il y a plusieurs étages. Je n'ai pas refait l'intérieur parce que c'était pas l'objet. Mais là, c'est justement pour reproduire la façade, j'ai seulement besoin d'un premier niveau à 10 mètres et d'un deuxième à
30 mètres, c'est-à-dire 20 mètres d'écart. Voilà, là, c'est les bases, vous voyez, c'est la base. J'ai trouvé des images et à partir de ces images, j'ai trouvé des axes et une rotation. Ça se pivote aux alentours de 25-30 degrés. Et donc, voilà. La première chose, c'est de faire un carré de 14 mètres par 14 mètres. La construction, évidemment, là, c'est un modèle générique et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces premiers carrés au rez-de-chaussée de 14 par 14. Après, je fais copier-coller, comme vous connaissez, ces carrés sur le niveau 1 et sur le niveau 2 pour récupérer les 3 niveaux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Le deuxième niveau, je l'ai pivoté pour avoir justement le résultat de la géométrie, de la réalité de ces bâtiments. Voilà, là vous voyez, il y a un pivot au centre et puis les deuxièmes niveaux qui est identique au rez-de-chaussée. Voilà, donc là, j'ai reproduit ces 3 niveaux par copier-coller et en pivotant le deuxième. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? J'ai créé des points sur chaque surface. Vous voyez qu'il y a 4 points, 4 points et 4 points. J'ai reproduit sur chaque niveau 4 points sur chaque disons point de référence de chaque carré. Et par la suite, j'ai créé en référence, une spline en référence, à partir de chaque point pour reproduire les triangles que vous avez vus sur l'image que j'ai présentée en premier récemment. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait tous les pourtours avec cette reproduction des triangles. Et là, sur la base, c'est-à-dire que là, je fais les splines en référence, en reliant chaque point de chaque côté. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? J'ai construit, c'est-à-dire comme forme remplie, c'est comme des solides, et sauf qu'à niveau surfacique seulement, pas à niveau volumique. Vous savez qu'on peut faire la création d'une forme et à partir de ces lignes de référence qui font les triangles, et j'ai chaque triangle de chaque côté comme des volumiques, des solides, mais en surfacique. J'avais besoin en surfacique, c'est pour ça que je l'ai fait. Vous voyez, là, je commence à faire de tous les côtés la même chose, évidemment. Voilà, donc je continue à créer des formes, des surfaces de chaque côté. Et par la suite, parce que mon but c'était d'arriver le plus possible à la réalité, j'ai pris chaque surface et chaque surface avec une subdivision en hexagones. Et ces hexagones, j'ai essayé que soit la proportion de chaque côté soit par rapport à la proportion spécifique que visuellement j'ai remarqué sur la façade de l'existant. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai créé une première famille. Une première famille, pourquoi? Pourquoi faire? Famille des motifs. C'est-à-dire pour pouvoir créer un motif avec des matériaux, avec des vides et des remplissages, en suivant un peu tous ces aspects, j'ai trouvé qu'il y avait 4 motifs différents par rapport à la surface vide et la surface remplie. Donc là, c'est les premiers. Bon, là, c'est des carrés, mais je viens choisir l'hexagone, évidemment, pour pouvoir arriver à reproduire la forme en subdivision du modèle générique.
Et là, j'ai relié tous les points avec des lignes de référence et j'obtiens la forme, la modélisation de la forme en volumique, mais je vais réduire la hauteur évidemment. J'ai donné 5 cm d'épaisseur et évidemment là je regardais que c'est en béton et le béton il est assez épais, mais là j'ai pris 5 cm, j'ai pris en épaisseur assez réduite par rapport à ce que j'ai considéré les bâtiments déjà réalisés. Voilà, là, qu'est-ce que je reviens à mon modèle, j'importe les premiers motifs, qui est un motif hexagonal complètement rempli. J'ai créé un deuxième motif en famille toujours. Vous voyez là, la base à nouveau hexagonale comme les précédents. Mais là, si vous voulez, j'ai créé une ligne de référence entre les deux vertex d'un côté et de l'autre de l'hexagone. Pourquoi faire? Pour venir après attacher des points et pouvoir créer des lignes de référence, vous voyez, qui vont me donner l'aspect géométrique quand vous allez voir à la fin sur la visualisation totale, c'est le deuxième motif où il y a une partie qui est vide. Donc là, j'ai créé les lignes de référence d'un côté et de l'autre pour la construction globale. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est de créer le pourtour du vide pour enlever justement, pour enlever un surface basique. Là, je continue. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est la totalité remplie. Et puis après, j'ai créé quoi? J'ai créé mon volume vide pour soustraire des volumes totaux. Donc, les résultats, vous voyez là, j'ai créé également, comme d'habitude, un matériau qui s'approche un petit peu, c'est du blanc, hein, en général, ces bâtiments, c'est la couleur blanche, que c'est pas une couleur, le blanc, mais j'ai essayé de m'approcher un petit peu à ce que j'ai visualisé, sans aller trop loin à niveau de la matérialisation, parce que c'était pas le but dans cet exemple-là. C'était plutôt de voir les matériaux et de voir la morphologie et l'aspect extérieur tel qu'on les voit sur l'image. Vous voyez là, j'ai inséré un seul motif, ces deuxièmes motifs que j'ai fait. Le premier, c'était la totalité remplie. Et j'ai rempli toute la trame avec ces motifs. Évidemment, je dois obligatoirement créer 2 motifs supplémentaires pour pouvoir jouer avec les vides et les pleins comme on les voit sur l'image du bâtiment construit. Donc là, si vous voulez, je reviens pour créer une troisième famille et cette troisième famille, je vais avoir plus de surfaces vides, c'est-à-dire je vais avoir des surfaces vides en symétrie de chaque côté. Vous allez les voir là tout de suite, voilà, c'est ça. Et après, je vais pouvoir créer une troisième motif où je vais avoir les 3 côtés avec des surfaces vides. Voilà. Hein? Ça, c'est les troisième ou quatrième, peu importe. C'est-à-dire que je fais à chaque fois des motifs différents pour pouvoir venir par la suite, voilà, dans les modèles de base avec les surfaces en subdivision,
venir remplir, là je dois faire aussi un avertissement, moi je n'ai pas exactement reproduit, parce que les buts c'était de pouvoir jouer avec les formes, mais je n'ai pas fait à l'identique. Par contre, j'ai respecté un petit peu les proportions de chaque motif. Hein. Ça, j'ai l'habitude et j'essayais de voir un petit peu, de reproduire ça à chaque fois. Donc, vous voyez que là, je fais de chaque triangle, j'ai fait la partition en hexagone. À partir de la partition en hexagone, avec les 4 familles que j'ai construites pour avoir la surface totale remplie, pour avoir la surface avec un petit vide et un vide supplémentaire, ou alors la totalité en vide, juste les arêtes matérialisées, et ça, je l'ai fait de chaque côté. Hein. Voilà, c'était un gros travail, beaucoup de patience, parce qu'à chaque fois, si vous voulez, quand vous avez la surface avec la subdivision, il faut isoler et avec contrôle, voir tous les hexagones que vous voulez appliquer avec un motif X. Après, il faut faire la même chose avec copier, sélectionner les autres et faire les motifs suivants. Bon, ça c'est un travail de beaucoup de patience. C'est pas compliqué, mais par contre beaucoup de patience. Et voilà, là c'est l'aspect volumique général des maquettes avec les plans d'eau à côté. Donc, avec ça c'est un rendu réaliste direct des Revit. Et par la suite, j'ai effectué un rendu. Évidemment, j'ai rajouté la vitre à l'intérieur pour que on puisse avoir un bleuté, parce que si vous allez voir après l'image, il y a un bleuté de la transparence derrière. Et voilà, j'ai fait ces rendus rapides pour avoir une première image. Là, j'ai rajouté les matériaux, c'est-à-dire j'ai rajouté de l'eau pour avoir le reflet, que c'est ce que vous voyez après sur les bâtiments construits. Voilà, bon, ça c'est des rendus. Et là, c'est la fin, c'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est de reproduire cette façade, d'essayer de m'approcher le plus possible à la réalité, de créer l'accès, parce que si vous voulez l'accès, je le fais en mur rideau, c'est séparément, hein, parce que je ne pouvais pas les faire comme motif rajouté, donc j'ai rajouté un mur rideau où il y a des portes d'accès, avec un triangle, comme vous allez voir aussi sur les images. Et tout ce travail, je l'ai réalisé, je l'ai transféré après avec le Twinmotion. C'est là où je prépare un petit peu plus. Bon, c'est assez sommaire, je pense, mais ça donne l'idée. Ce que je voulais, c'est l'image du bâtiment construit avec une technique de rétroconception appliquée directement sur Revit. Et moi, je pense que c'est assez réussi. Je vous laisse toujours de faire quelque chose qui m'aide un petit peu pour pouvoir continuer avec mes contenus sur YouTube. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous présenter des œuvres de référence avec un système de rétroconception que j'utilise comme exercice essentiel dans mes cours, parce que je trouve que la rétroconception, ça positionne l'élève face à un problème d'architecture paramétrique qu'il faut résoudre soi-même. Hein. C'est pas de répéter ou de scanner des images et reproduire après, ça c'est facile. Sinon, de créer un système qui me permet de vraiment reproduire à l'identique ou le plus proche possible une œuvre de référence.
Mais je vous remercie. J'espère aussi des commentaires. J'espère que ça vous a convaincu, ces systèmes que je présente aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt et toujours sur mon site bingconseil.com. Vous pouvez voir aussi sur LinkedIn que je présente régulièrement mes posts par rapport à chaque ouvrage de référence. Merci, à bientôt.